Ensuite, dans Internet, j'ai le Sun Java, j'ai tout ce qui est multimédia, dans les utilitaires, et évidemment, ce qui appartient vraiment des logiciels plus spécialisés de Windows, comme MS Paint. Ne confondez pas MS Paint et Paint.net. Vous savez, Paint.net, c'est sur le site Paint.net, qui est un très bon logiciel, qui devient d'ailleurs très costaud en tout ce qui est imagerie, pour traiter vos images et vos photos. Celui-ci, c'est celui qui est livré avec votre Windows. Le MS WordPad, c'est pas Word, c'est le WordPad livré avec votre Windows. Et Regedit, évidemment, votre base de registre. Donc si vous cochez ici tout ce qui concerne le Firefox, il le prendra en compte. Je reviens ici. Dans Windows, donc Internet Explorer, vous voyez qu'il prend tout. Alors tout ce qui concerne les fichiers Internet temporaires, les fichiers cookies. Vous vous rappelez? Ici, option cookies. Il les a trouvés tout seul. Mais là-dessus, évidemment, dans cookies, il trouve et ceux d'Internet Explorer et tous les autres navigateurs, évidemment. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait que, je reviens sur le nettoyeur, d'applications, je ne vois pas le Google Chrome ou l'Opera? Bah, parce que je ne les ai pas installés, tout bêtement. Je n'ai installé que Firefox, donc il m'a détecté Firefox. Alors, historique, pour effacer mes historiques. Les historiques, vous savez, c'est quand vous... C'est pas les favoris, hein, attention. Les historiques, c'est euh, sur quel site vous avez été. C'est toujours des traces. Si vous les enlevez complètement, je les enlève. Les adresses tapées récemment. Effacer les fichiers index. Alors ça, c'est un peu spécial. Si vous savez le faire à la main, effacez vos fichiers temporaires ou vos fichiers cookies. Vous remarquerez dans cookies qu'il y a un fichier un peu bizarre qui s'appelle index.dat qui contient l'indexation de tous vos fichiers cookies. Théoriquement, on ne peut pas l'effacer. Or, c'est là-dedans justement que parfois on retrouve encore des traces. Grâce à CCleaner, maintenant on peut l'effacer. Emplacement des téléchargements. Il retient toujours l'endroit où vous l'avez mis sur votre disque dur. Son aussi, il permet de l'effacer. Et ici, vous voyez, historique de la saisie automatique. Pourquoi CCleaner ne l'a pas coché? Pour une raison toute bête. Comparé aux autres logiciels, donc ça je répète, toute cette partie-là ne concerne que les fichiers cookies, les fichiers d'emplacement, les fichiers, si vous voulez, d'espions qui regardent ce que vous avez fait sur Internet, où vous avez été, qu'est-ce que vous avez téléchargé, ça effacera tout. Mais historique de la saisie ici, automatique, si vous la cochez, voilà les messages que vous avez. Avertissement à propos de historique de saisie automatique. Vous perdez tous les mots de passe sauvés si vous sélectionnez cette option. Je m'explique. Moi, je l'enlève. Quand vous allez sur un site, comme par exemple Torrent 411, et que vous tapez vous êtes inscrit dans votre compte, vous tapez votre nom. Lorsque vous tapez votre nom, si vous avez dit au moment où vous tapez votre mot de passe Windows, c'est-à-dire en fait c'est pas Windows, Internet Explorer ou Firefox vous demande voulez-vous que je retienne le mot de passe, si vous avez mis oui, c'est très pratique. Maintenant vous retournez sur le site de Torrent 411, vous allez dans mon compte, vous retapez votre pseudo, et quand vous avez tapé votre pseudo, en automatique se remplit la case de votre mot de passe. C'est intéressant. CCleaner vous permet de garder les mots de passe que vous avez demandé vous-même à les garder. Certains diront oui, mais c'est dangereux, parce que si quelqu'un connaît mon pseudo, il le tape sur mon propre PC, il va avoir accès. C'est vrai. Maintenant, moi je connais beaucoup de gens que ça les embête, parce qu'ils sont inscrits à beaucoup de forums, de retaper à chaque fois leur mot de passe, ils préfèrent les garder. Or, les autres logiciels de nettoyeur, très peu, quand vous nettoyez votre système, gardent la possibilité de garder votre mot de passe. Mais pas CCleaner. Par défaut, il permet de vous le garder. Donc moi, par défaut, je l'ai laissé non coché. Windows Explorer. Document récent. Vous savez que quand vous allez dans votre Windows, par exemple ici, document, il vous met ici toute la liste dans démarrer document. Il garde en mémoire toute la liste de vos documents récents, voire les 10 ou les 15, ça dépend le paramétrage de votre Windows. Les liens, donc les liens, si vous voulez, les raccourcis de vos fichiers que vous avez utilisés. C'est très embêtant parce qu'après un certain temps, ça commence à ramer. Donc en laissant la case cocher documents récents, ça permet de les enlever. Ensuite, nous avons la case exécuter dans le menu démarrer.
Ça aussi, ça permet, vous savez, quand vous tapez dans démarrer exécuter des commandes, cmd, rec, recedit ou que sais-je, à chaque fois, lui, il garde une trace. C'est-à-dire que si vous tapez maintenant, moi je tape cmd, je reviens dessus, je vais taper c, il va me rafficher cmd. Donc en fait, c'est toutes les saisies automatiques qui gardent en mémoire Windows. Donc là, il lui permet de l'enlever. Pareil avec la saisie automatique lorsque je fais une recherche dans Windows. Autre liste des fichiers récents, en fait, grâce à ça, rien qu'avec Internet Explorer, Windows Internet Explorer, et ici, tout ce que j'ai coché là, il va absolument effacer toutes vos traces. Pas une ne va passer à la trappe, sauf les mots de passe que je vais laisser, que j'ai dit oui dans mon web navigator Internet Explorer ou Firefox. N'oublions pas, ce sont les mots de passe du pseudo des forums que j'ai été m'inscrire. Ensuite ici je laisse tel qu'il est là, parce que j'ai essayé plusieurs options mais il n'y a rien de spécial. Souvent vous remarquerez, parce qu'ici je suis sous Windows XP, comme vous le savez il est marqué là. Microsoft CCleaner le détecte. Si vous auriez été sur Windows 7 ou 7 pour les puristes, il aurait noté Microsoft Windows 7 ou Windows 7. Et là vous aurez remarqué que automatiquement des cas sont cochés. Parce que CCleaner est un système semi-intelligent, il trouvera les options adéquates pour votre système. Bon, maintenant j'en ai assez dit sur le nettoyeur. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur Analyser. Là, vous voyez, il fait une recherche. Là, il va trouver. Et qu'est-ce qu'il va analyser? Toutes les fonctions ici. Tout ça correspond à toutes les fonctions que nous lui avons mis ici, dans la fenêtre Windows et dans la fenêtre Applications. Donc moi, je n'ai plus qu'à faire, vous voyez ici, le bouton Nettoyer. Il me dit, cette action effacera définitivement ces fichiers du système. Oui, forcément, je veux qu'il nettoie correctement. Je fais OK. Il travaille. Il me dit que 12 mégas sont supprimés. Par sécurité, je refais une deuxième fois analyse. Et là, j'ai plus rien. Zéro. Donc là, je suis propre. La deuxième chose à faire, c'est de faire registre. Deuxième icône maintenant. Ici, vous pouvez tout laisser cocher. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne suis pas rentré dans les détails. Là, encore une fois, je répète, il va vérifier votre base de registre, voir toutes les clés qui ne sont pas bonnes, invalides, des liens inconnus ou des mauvais liens, que sais-je, et il va vous permettre de les effacer. Mais il ne vous affichera jamais une clé. S'il n'en est pas sûr, si jamais le logiciel doit l'utiliser, ce qui permettra que toutes les clés qui vont s'afficher ici, que vous les effacez les yeux fermés. Aucun problème de me dire mince, mon logiciel ne marche plus. J'avais le logiciel bizarre avec une clé spéciale. Pas de panique, CCleaner ne vous n'y touchera pas. Pareil pour votre Windows. Donc moi j'ai fait chercher les erreurs. Il va regarder à travers toute la base de registre. Alors évidemment la vitesse dépend de la vitesse de votre PC, de la configuration matérielle de votre Windows et surtout du nombre de programmes que vous avez dedans. Alors vous inquiétez pas, chaque fois que vous allez sur le net et que vous sortez d'Internet, vous installez un programme, vous désinstallez un programme, il y aura toujours des merdes. Toujours. Ça, c'est Windows. Donc vous voyez que par défaut, il m'en a trouvé que deux, parce que je l'ai fait juste avant le tuto.